L'histoire sans parole. Bah dis donc, et tonton Hollande, sa sécurité rapprochée, c'est pas Kevin Costner, c'est la 7e compagnie. J'ai glissé, chef. Heureusement que le tireur, il était d'élite, hein, sinon il l'aurait pas raté. Tonton Hollande, commémorator. Il est tellement en manque de commémoration qu'il commémore même les TGV. Les commémorations, les inaugurations, c'est une drogue pour lui, non? En plein état d'urgence, pourquoi il prend des risques? Il monopolise les gendarmes, des tireurs d'élite pour inaugurer un train. Il aurait pu envoyer un ministre ou un assistant parlementaire. C'est pas les emplois fictifs qui manquent. Alors tout le monde se demande, mais pourquoi ils l'ont pas évacué? Mais attends, ça fait 5 ans qu'on aurait dû l'évacuer. Ils allaient pas l'évacuer maintenant. Tonton Hollande, là où c'est balèze, c'est qu'il a gardé son calme. Et je comprends maintenant pourquoi on est dans la merde, hein. Si à chaque situation grave, il était calme comme ça. Et partout où il va, lui arrive toujours quelque chose. Soit il pleut, soit l'avion il tombe en panne, soit il pleut des balles. Il a vraiment la schkoumoune. Et d'ailleurs, il l'a refilé à Macron, le chouchou. Lui aussi, il est emboucané. Il a fait pleuvoir un œuf au salon de l'agriculture. Fillon, alors tout est fictif chez lui, hein. Même ses rendez-vous au salon de l'agriculture, il les a tous plantés. Il nous a fait tout un foin. Tout le monde l'attend, il vient pas. Il annonce une conférence de presse à midi pour dire qu'il est mis en examen le 15 mars, mais qu'il est toujours candidat. On n'imagine pas De Gaulle mis en examen. Bah ouais, on n'imagine pas non plus Fillon candidat en étant mis en examen. Sa parole aussi, elle est fictive. Il est pas encore élu qui respecte pas ses promesses. Il dit « La France est plus grande que mes erreurs ». Ça, c'est une idée. Tiens, la prochaine fois qu'un flic me colle un PV, je vais lui dire « Ah non, monsieur l'agent, la France est plus grande que mes erreurs ». Mais la France, elle lui a rien demandé, hein. Elle a déjà donné. Lui qui s'est gavé sur son dos, maintenant il veut la redresser avec l'argent des pauvres. Elle va aller loin, la France. Si la France est plus grande que ses erreurs, pourquoi il prend pas de la hauteur, justement, en disant « Ok, je suis pas le seul, ils sont 150, mais moi au moins je rembourse. » Rembourse et va te confesser, tes erreurs seront à moitié pardonnées. Au lieu de ça, il dit que c'est un assassinat politique. Mais non, c'est un suicide. C'est le pilote de la German Airwings qui fonce tout droit sur la montagne et il embarque tout son équipage avec lui. Le pire, c'est que dans son équipage, il y en a qui serrent les dents et souffrent en silence, et les autres, c'est les musiciens du Titanic qui ont décidé de jouer jusqu'au bout du naufrage. Bruno Le Maire, lui, heureusement, il s'est agrippé à sa dignité, qui lui sert de bouée de sauvetage. Il a réussi à quitter le navire. Il a démissionné à sa place. Même l'UDI, ils ont ouvert les yeux, ils ont sauté en parachute, mais eux, ils ont pas de mérite, hein, ils ont un don. Le don de savoir mieux que les autres quand le vent va tourner. C'est des professionnels. Du coup, ça a mis la puce à l'oreille de Lelouch, qui se fait un film, le film de repousser les élections présidentielles, rien que pour eux. Oh mais dis donc, les naufragés du Titanic, ils ont pas demandé au bateau s'ils pouvaient ralentir de couler. Et sinon, tu fais quoi ce week-end? Que ça peut te foutre, tu me diras. Non, parce que dimanche, il y a une manifestation pour soutenir Fillon contre les violences judiciaires. Allez, bonne journée.